Dans cette vidéo, on va faire les attaques XML External Entity contre le Bootstrap. La première étape, ça va être de trouver où les faire. Donc on va regarder dans le code source et on va faire un petit CTRL F XML tout simplement. Pour voir si c'est pas mentionné quelque part. Et on a de la chance, donc il y a un endroit où on va pouvoir mettre du PDF, du zip et du XML. Et ça va être dans le formulaire de complaint. Donc on va trouver ça. Il faut se connecter, je pense. Donc petite injection SQL pour se connecter en tant que vendor. Et on va aller voir ce formulaire. On peut effectivement prendre un fichier PDF zip et on va essayer de mettre du XML. Donc j'ai préparé un petit payload tout simple pour récupérer le fichier passwd. Ça va pas forcément marcher puisqu'il faudrait qu'il nous renvoie le contenu du fichier passwd d'une manière ou d'une autre. Et là, vu que c'est juste un formulaire qui normalement va dans un seul sens, je ne sais pas si on va pouvoir le récupérer avec ça. On va essayer. On va regarder la réponse. Donc apparemment ça a marché, donc ça doit s'afficher là. Et oui, effectivement, le contenu de passwd s'est affiché dans le message d'erreur, donc bon, c'est un exemple de message d'erreur trop verbeux. Et on n'aura pas besoin de faire d'attaque à l'aveugle du coup sur ce jeu de shop. Alors ce qu'on pourrait faire aussi sur ce formulaire, ça serait d'envoyer une Beyond Love attack pour faire une attaque pour paralyser les ressources du serveur, donc delete service. Donc on va aller récupérer ça. Donc la Beyond Love attack, je sais pas si vous vous souvenez du cours, mais c'est juste un LOL qui est mentionné une dizaine de fois dans une entité, et cette entité est elle-même référencée une dizaine de fois dans une autre entité, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à LOL9 qui va donner beaucoup de travail au parseur pour qu'il le déchiffre en la centaine de LOL, en les milliers de LOL que c'est en réalité. Donc on va mettre ça, et on va tester. Love attack. On submit. Il nous dit qu'il a détecté une boucle de référence d'entité. Donc ça doit être protégé contre la Beyond Love attack. C'est pas grave, on va pouvoir faire autre chose. Il y a par exemple le quadratic blowup qui est encore plus simple. Mais par contre, je vais récupérer un script pour le générer puisque c'est pas, enfin, ce serait très long à écrire. Donc voilà le script que j'ai récupéré ici, hein, j'en suis pas l'auteur. On va l'utiliser. Donc là, j'exécute le script et je redirige sa sortie vers un fichier payload. Et maintenant, on va essayer de l'uploader. Il est trop lourd, donc bon, on va tout simplement réduire sa taille en modifiant le script. On va baisser le nombre d'itérations, donc il faut qu'il fasse 100, et on a
914. Bon, on va réduire, on va qu'à mettre 15 000. Ah, effectivement, il faut que je réexécute le script, sinon ça risque pas de marcher. Voilà. Là, ça n'a encore pas marché, il détecte encore une boucle de référence d'entité, mais là c'est étrange parce qu'on n'a pas d'entité qui font référence à d'autres en fait. Ce quadratic blow up, il va ressembler à ça, je vais vous montrer. C'est juste une entité, donc là X, qui est juste une très longue chaîne de caractères avec plein de A, et après elle est appelée un nombre très important de fois. Donc c'est étrange qu'il détecte une boucle de référence d'entité. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de baisser le nombre d'itérations du script, voir si peut-être il détecterait pas tout simplement trop d'entités et il se douterait de quelque chose. Mais j'avoue que je comprends pas ce message d'erreur. On va essayer à 5000 et puis sinon on essaiera une autre technique. Donc peut-être en utilisant le fichier random qui est disponible sous Linux. Ah, là c'est bon signe puisqu'on n'a pas encore de réponse. Et voilà. Et donc là on a réussi à rendre le serveur indisponible pendant un tout petit bout de temps. Je pense que c'est tout ce qu'il y a à faire sur le jeu shop avec les XML external entity. Et effectivement, on n'en a pas d'autres. Donc ça sera tout pour cette vidéo.